Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Térakh, un personnage mentionné dans la Bible, mais dont le rôle est souvent éclipsé par son fils, Abraham, l'une des figures les plus centrales des Écritures. Térakh, père d'Abraham, était également le père de Nahor, Haran et Saraï, comme rapporté dans Genèse 11. Bien que la Bible ne fournisse pas beaucoup de détails biographiques sur lui, son importance réside dans sa connexion à la lignée qui culminera avec la fondation du peuple d'Israël et, bien sûr, avec Abraham lui-même. L'histoire de Térakh est liée à une époque de transition culturelle et spirituelle, et bien que l'accent soit mis sur Abraham, le voyage de Térakh nous offre un aperçu des traditions, des choix et des défis de sa famille. Térakh est né dans la ville d'Ur des Chaldéens, une métropole prospère de l'ancienne Mésopotamie, située dans l'actuel Irak. Ur était une ville hautement développée, connue pour son commerce, son architecture imposante et surtout pour son fervent culte religieux. Le culte de Nana, le dieu lune, était dominant, et des preuves suggèrent que Térakh et sa famille faisaient partie de cette tradition idolâtre. Dans Josué 24:2, il est mentionné que Térakh adorait d'autres dieux en plus du Dieu véritable, ce qui nous donne un indice sur l'environnement dans lequel Abraham a été élevé. La lignée de Térakh remonte à Sem, l'un des fils de Noé. Cette connexion à Sem, mentionnée dans Genèse 11, est cruciale pour comprendre la place de Térakh dans la généalogie biblique. La généalogie, qui est souvent perçue comme une simple liste de noms, est en réalité une carte spirituelle qui pointe vers la continuité du plan divin, de la sauvegarde de Noé à la formation du peuple d'Israël par l'intermédiaire d'Abraham. Chaque nom dans cette généalogie, y compris celui de Térakh, représente une pièce de ce puzzle. Térakh eut 3 fils, Abraham, Nahor et Haran. Haran fut le père de l'eau, et selon Genèse 11:28, il mourut jeune, avant que sa famille ne migre vers Haran, une autre ville mésopotamienne. La mort prématurée d'Haran fut probablement un moment de grande tristesse dans la vie de Térakh, influençant sa décision de quitter Ur. Bien qu'il soit le patriarche de la famille, Térakh est une figure relativement silencieuse dans le récit biblique, étant principalement mentionné dans le contexte du voyage de sa famille. L'une des actions les plus significatives de Térakh fut sa décision de quitter Ur. Selon Genèse 11:31, Térakh décida de migrer avec sa famille en direction de la terre de Canaan. Il partit avec Abraham, Saraï et Lot, et ils voyagèrent vers le nord jusqu'à Haran. Cependant, pour des raisons que la Bible n'explique pas en détail, Térakh ne compléta pas le voyage jusqu'à Canaan, s'établissant à Haran, où il vécut jusqu'à sa mort à l'âge de 205 ans. Cette pause à Haran est curieuse, d'autant plus qu'Abraham, plus tard, reçut l'appel divin pour continuer ce voyage et arriver à la terre promise. Le voyage de Térakh d'Ur à Haran soulève des questions intrigantes. La Bible ne nous donne pas d'explication claire quant à la raison pour laquelle Térakh quitta Ur, mais nous pouvons spéculer. Ur, à l'époque, était un centre de pouvoir et d'idolâtrie. Et il est possible que Térakh ait ressenti le besoin de chercher une vie différente pour sa famille. Bien que Josué 24:2 indique clairement que Térakh était encore idolâtre, il est possible qu'il ait, consciemment ou non, préparé le chemin pour l'appel divin qu'Abraham allait recevoir. Haran, où Térakh s'établit finalement, était une autre ville importante sur la route commerciale de l'époque, tout comme Ur, possédait également un culte fort au dieu lune. Cela suggère que, même après avoir quitté Ur, Térakh ne s'était pas complètement éloigné de l'environnement païen dans lequel sa famille était enracinée. Cependant, c'est à Haran qu'Abraham reçut l'ordre de Dieu de quitter la maison de son père et de se rendre dans la terre que le Seigneur lui montrerait, marquant ainsi le début de son cheminement de foi. La relation entre Térakh et Abraham, bien que peu explorée dans le texte biblique, semble être un point de transition spirituelle. Térakh représente l'ancien monde, prisonnier des traditions et de l'idolâtrie, tandis qu'Abraham symbolise un nouveau départ, l'homme que Dieu choisit pour être le père d'une grande nation. L'ordre de Dieu à Abraham, dans Genèse 12:1, est clair. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Cet appel implique une rupture, non seulement physique, mais aussi spirituelle, avec le passé d'idolâtrie que Térakh représentait.
Un autre point d'intérêt est la relation de Térakh avec sa belle-fille, Saraï. Selon Genèse 20h12, Saraï était la demi-sœur d'Abraham, fille de Térakh, mais d'une mère différente. Ce type de mariage était courant à l'époque et n'était pas perçu avec les mêmes tabous qu'aujourd'hui. La relation entre Abraham et Saraï devient centrale dans le récit biblique, notamment en ce qui concerne la promesse divine d'un héritier. Mais le rôle de Térakh en tant que patriarche de cette famille complexe est un contexte que nous ne pouvons ignorer. Bien que Térakh ne soit pas une figure centrale dans l'histoire biblique, il a une importance singulière en tant que point de transition entre l'Ancien et le Nouveau. Il est le père de l'homme qui allait changer le cours de l'histoire biblique et de l'humanité, mais lui-même ne semble jamais avoir fait ce pas de foi que son fils prit. L'histoire de Térakh nous rappelle que, parfois, nous sommes appelés à préparer la voie pour que d'autres accomplissent le voyage. Térakh a commencé la migration vers Canaan, mais c'est Abraham qui l'a complété, en obéissant à l'appel divin. Térakh mourut à Haran, à l'âge de 205 ans, comme rapporté dans Genèse 11h32. Sa mort marque la fin d'une époque et le début d'une autre. Abraham, désormais libéré des obligations envers son père, était prêt à suivre le plan de Dieu pour sa vie. À partir de ce moment, le récit biblique se concentre presque entièrement sur Abraham et sa descendance, mais le rôle de Térakh en tant que père qui a initié ce voyage ne doit pas être oublié. Dans le Nouveau Testament, Térakh est mentionné de manière indirecte, dans la généalogie de Jésus en Luc 3h34, et dans Actes 7, 2-4, lorsqu'Étienne, en faisant sa défense devant le Sanhédrin, mentionne le départ d'Abraham de sa terre natale. Étienne décrit comment Dieu appela Abraham, lorsqu'il était encore en Mésopotamie, avant d'habiter à Haran, confirmant que le voyage spirituel d'Abraham commença encore du vivant de Térakh, mais fut achevé après sa mort. L'histoire de Térakh nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Premièrement, elle nous rappelle que Dieu peut nous appeler de lieux inattendus et que, souvent, le chemin vers l'accomplissement de ses plans est initié par des générations antérieures. Térakh n'a pas été choisi pour être le père d'une grande nation, mais il a joué un rôle crucial en faisant le premier pas dans le voyage qu'Abraham achèverait. Deuxièmement, l'histoire de Térakh nous met en garde contre les dangers de rester ancré dans le passé. Il a commencé le voyage, mais ne l'a jamais achevé. Enfin, la vie de Térakh nous rappelle que l'obéissance totale à l'appel de Dieu est ce qui nous permet d'entrer dans la plénitude de ses promesses. En regardant la vie de Térakh, nous réalisons que, même dans son apparente insignifiance, il a été une pièce importante dans le plan divin. Son histoire, bien que brève, nous offre une riche réflexion sur l'héritage, la transition et l'obéissance. Puissions-nous apprendre de son exemple, non seulement à commencer notre voyage de foi, mais à l'achever avec confiance dans le grand dessein que Dieu a pour chacun de nous. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer les histoires moins connues de la Bible, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et laissez un commentaire ci-dessous en nous disant quelle histoire vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Votre participation est très importante pour que nous puissions continuer à proposer ce type de contenu. À la prochaine vidéo.